On n'en finit pas de multiplier le nombre de modèles chez Daimler, et ce, jusque dans la branche sportive Mercedes-AMG. Celle-ci vient d'accueillir son 3e modèle spécifique, après les SLS et GT, la GT Coupé 4 portes que nous essayons ici dans sa version la plus musclée, la 63S. Cette voiture, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une Mercedes CLS à la carrosserie redessinée dans le style du coupé GT à 2 portes et dotée de moteurs beaucoup plus puissants, dont un V8 4 litres biturbo de 639 chevaux. Par le design de cette 4 portes, Mercedes-AMG tente de faire croire qu'elle est une version allongée de sa super sportive GT qui a succédé à la SLS. Pour ce faire, la firme d'Affelterbach tente par tous les moyens esthétiques de la faire ressembler à un coupé. Un des aspects intéressants de cette voiture, c'est la calandre, une calandre Sharknose inspirée du 300 SL de 1953. Elle sert aussi à créer une identité visuelle avec le coupé GT à 2 portes. Bien sûr, il y a bien plus que la calandre pour tenter ce tour de passe-passe. La MG GT a 4 portes disposant par exemple de glaces latérales sans encadrement ainsi que d'une ceinture de caisse très haute limitant la surface vitrée. La ligne de cette voiture peut être qualifiée de fastback avec un arrière très fuyant. Pourquoi? Pour plus de sportivité, pour plus de dynamisme et aussi pour s'identifier là encore avec le coupé GT à 2 portes. Dans l'habitacle, là encore, le design tend à se rapprocher de celui du coupé GT à 2 portes, mais uniquement par la console centrale accueillant les commandes permettant de paramétrer la mécanique et le châssis. Pour le reste, le tableau de bord n'est autre que celui du CLS, l'autre grand coupé de Mercedes à 4 portes. À l'avant, c'est un festival technologique avec notamment cette grande dalle numérique qui sert de tableau de bord. On dirait un petit peu un iPad qui aurait été inséré en force dans le tableau de bord. Élément plus intéressant, cette molette qui sert à sélectionner les modes de conduite, un petit peu à la manière d'un Manettino de Ferrari. Sur la console centrale, nous voyons d'autres commandes qui permettent de gérer la suspension, l'échappement, là encore le mode de conduite. On voit aussi ici un pavé tactile qui permet de gérer le système multimédia. C'est beau, c'est bien fait, c'est un petit peu compliqué, c'est parfait pour un pilote d'Airbus A380. Pour ma part, j'ai un peu plus de mal. Mais le morceau de choix de cette AMG se situe sous le capot. En l'occurrence, le moteur V8, un 4 litres avec 2 turbo twin scroll logés dans le creux du V pour une meilleure réactivité. Ce moteur délivre la puissance coquette de 639 chevaux pour un couple monstrueux de 900 Nm. Et cet ensemble fait que ce moteur est le plus puissant de la gamme Mercedes-AMG actuelle. Mais il est maintenant temps de quitter le centre de Marrakech pour tester cette hyper sportive sur le bitume marocain. Sur route, le mode sport préserve le confort, au prix de quelques mouvements de caisse. Aussi, est-ce le Sport Plus le plus plaisant, car là, la boîte et le moteur se révèlent plus réactifs alors que la suspension ne durcit que peu, la note à l'échappement devenant plus rauque et plaisante. Et évidemment, quand on écrase l'accélérateur, le V8 explose de rage, après un léger temps de réponse. Chaud devant. En manuel, la boîte ne change pas de rapport une fois qu'on est au rupteur situé à 7000 tours minute. Si on la laisse faire, elle enclenche instantanément le pignon supérieur au moment où on y pense, tout en ponctuant les rétrogradages de coups de gaz. Jouissif. Dans le sinueux, la 63S se manie avec un minimum d'action sur le volant. L'avant s'inscrit imperturbablement, l'arrière enroule. L'auto est agile, sûre, ultra efficace et presque impossible à prendre en défaut. C'en est limite ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'en entrant en virage sur les freins, on aimerait sentir l'arrière se délester, phénomène que les roues directrices corrigent. Le vrai terrain de chasse de cette sportive, en fait, c'est l'autoroute, où là, le châssis est très rigide, les trains roulants bien guidés font merveille, surtout si le revêtement est lisse, et surtout le moteur envoie sévère. On le voit, la 63S marche fort, très fort, mais manque de confort. En effet, même en mode confort, la filtration des aspérités demeure perfectible, alors que sur revêtement abrasif, les bruits de roulement sont trop importants. On note également l'apparition de rossignols sur mauvaise route, un comble pour une auto aussi chère, car à 170 500 € plus 10 500 € de malus, la MG GT 63S ne fait pas de cadeau. C'est embêtant car des rivales tout aussi performantes comme la Tesla Model S P100D permettent d'économiser quelques dizaines de milliers d'euros.